Bonjour à tous, voici notre dernière vidéo sur le thème de la lecture de livres avec les petits. Vous y trouverez quelques trucs et astuces pour la rendre stimulante et enrichissante, car outre le bien-être apporté, de nombreux apprentissages peuvent être stimulés en adoptant certaines attitudes. Alors que faire pour développer le vocabulaire ? Arrêtez-vous pour expliquer certains mots de vocabulaire rencontrés dans le livre, notamment le vocabulaire dit littéraire, c'est-à-dire que l'on rencontre davantage à l'écrit qu'à l'oral. Par exemple, à l'oral on dira le lapin saute, tandis qu'à l'écrit on dira plutôt le lapin bondit. Expliquez-le à l'enfant. Demandez-lui d'abord ce qu'il pense savoir du mot, à quoi cela lui fait penser. Donnez-lui des petites définitions simples et claires. Utilisez les illustrations du livre pour appuyer vos explications. Mimez, utilisez le mot dans une autre phrase, faites des liens avec son vécu. Expliquez aussi les expressions rencontrées comme avoir les yeux plus gros que le ventre, par exemple. Que faire pour améliorer sa compréhension ? Amenez l'enfant à se poser des questions sur l'histoire, à réfléchir à ce qui pourrait se passer, à deviner la suite, à déduire, à lire entre les lignes. Posez des questions sur ce qui va se passer. Demandez-lui des explications sur certaines situations. Pourquoi le personnage a-t-il fait ça ? Amenez-le à résoudre un problème. Qu'est-ce que tu ferais toi à sa place ? Et faites des liens avec son vécu. Tu te souviens quand ça nous est arrivé ? Qu'avions-nous fait ? Que faire pour favoriser l'émergence de l'écrit ? Car c'est en lisant des livres que vous le préparerez le plus naturellement possible à l'apprentissage du langage écrit, en lui faisant prendre conscience du pourquoi et du comment ça marche. Énoncez par exemple le titre du livre. Expliquez ce que c'est un titre. C'est un peu comme le nom du livre, ça nous indique de quoi ça va parler. Avec les plus grands, vous pouvez aussi parler des notions d'auteur et d'illustrateur. Puis arrêtez-vous sur la page de couverture pour observer l'image, faire des liens avec le titre et faire des prédictions sur l'histoire qui vous attend. Montrez et expliquez où commence la lecture, sur la page de gauche s'il y a du texte et en haut à gauche, et montrez le sens de la lecture, de gauche à droite. Abordez les notions de lettres, qui assemblées forment des mots, qui ensemble forment des phrases. Vous pouvez parler de la majuscule, du point, de la longueur de la phrase ou du mot. Si la première lettre du titre du livre, par exemple, commence par la première lettre de son prénom, faites-le lui remarquer. Ce sera l'occasion de lui apprendre les lettres de son prénom de façon naturelle. Que faire pour écouter, pour amener l'enfant à bien écouter les sons, les syllabes et les rimes ? Les livres sont une excellente occasion de développer la conscience phonologique, c'est-à-dire la capacité à percevoir et manipuler les syllabes, les rimes et les sons dans les mots. C'est un prérequis très important pour l'apprentissage ultérieur du langage écrit. Il s'agira donc d'amener l'enfant à bien écouter et analyser ce qu'il entend dans les mots. Expliquez-lui que les mots sont composés de syllabes, c'est-à-dire qu'on peut les couper en morceaux en tapant des mains et compter les syllabes. Par exemple, dans éléphant, il y a 3 syllabes. Éléphant. Identifiez-les, trouvez quelle est la première syllabe d'un mot, repérez si 2 mots comprennent la même syllabe. Dans le lapin fait de la peinture, on entend la syllabe peint dans lapin, mais aussi dans peinture. Identifiez ce qu'on entend dans les mots, les sons qu'on entend dans les mots. Par exemple, dans fusée, on entend f et faites des rimes. Que faire pour parler des émotions ? Les livres sont l'occasion idéale d'aborder les émotions avec l'enfant, même si celui que vous avez sélectionné n'y est pas dédié à la base. Arrêtez-vous pour analyser les émotions des personnages et mettez-les en mots. Décrivez les signaux émotionnels manifestés sur l'image ou décrits dans le texte. Essayez de comprendre le pourquoi des émotions ressenties dans le livre. Faites des liens avec des situations de la vie de tous les jours au cours desquelles l'enfant aurait pu ressentir les mêmes émotions. Discutez des pistes éventuelles pour résoudre le problème. Et aussi faites preuve de créativité. Les livres ne sont pas que des histoires inventées par d'autres et figées. Vous pouvez créer vos propres livres, vos propres histoires. Rassemblez quelques photos de la vie de tous les jours de votre enfant et collez-les dans un cahier. Feuilletez-le avec lui, il se sentira valorisé de figurer dans son propre livre. Faites un album photo avec le portrait de chaque membre de la famille. Passez les photos en revue, dénommez chaque membre et racontez une petite anecdote associée à celui-ci. Vous pouvez aussi dessiner ensemble une histoire toute simple sur un thème qui lui plaît ou en lien avec un événement qu'il a vécu.
Gardez bien en tête qu'un enfant apprend mieux quand son intérêt est rencontré. Donc suivez-le dans ses initiatives et ses intérêts. Ne vous obstinez pas à vouloir rencontrer tous les objectifs qu'on vient de décrire en une seule lecture. Il faut y aller calmement et progressivement. Et gardez en tête que l'objectif principal, c'est quand même le plaisir. Donc, restez spontané. Bon amusement avec vos enfants!